Mais qu'est-ce qu'il veut nous compliquer la tâche en Fiorentino Pérez? Les amis, il veut tout simplement semer la pagaille dans le dossier d'Alvarez. Et la Porta, il a tout simplement bien réagi. Il a super bien réagi parce que les gars, vu comment en fait en Fiorentino nous met des bâtons dans les roues, il fallait que la Porta il fasse quelque chose et il l'a super bien fait en intervenant lui-même dans le dossier d'Alvarez. Ben on y est les amis, petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles, actualités du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Ben si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par Hector Feucht parce qu'on a dit que le Bayer Leverkusen est intéressé par Hector Feucht. Hector Feucht, c'est un jeune arrière-droit, il est formé à la Masia puisqu'il était en manquant du temps de jeu la saison dernière. Le Barça l'avait prêté à une équipe comme Elche. Bien puisqu'en fait dans le prêt c'était pour une seule saison, la saison est maintenant terminée. Hector Feucht, il est de retour au Barça. Bien puisqu'il y a quelques jours, on nous avait dit que Grimaldo, qui est l'arrière-droit d'une équipe comme le Bayer Leverkusen, lui, il veut plus rester là-bas parce qu'on nous avait dit que Grimaldo, il veut retourner en Espagne. Il pourrait quitter une équipe comme le Bayer Leverkusen pour environ 10 millions d'euros. Bien là maintenant, le Bayer Leverkusen est intéressé en fait à un autre arrière-droit. Et c'est un mec en fait comme Hector Feucht. On ne sait pas encore si Hector Feucht il va quitter définitivement une équipe comme le Barça pour rejoindre une équipe comme le Bayer Leverkusen. Ben l'essentiel de l'information est que une équipe comme le Bayer Leverkusen est intéressée à l'idée d'avoir les services d'Hector Feucht. On enchaîne maintenant avec les dossiers de Cancelo parce qu'on a dit que Al Hilal ne recevra pas 10 millions d'euros pour Cancelo, mais les deux clubs envisagent de conclure un accord avec en fait une compensation afin de finaliser la transaction. Mais les gars, en fait dans 2 jours, on nous avait dit que une équipe comme Al Hilal aurait aimé avoir en fait dans des échanges de joueurs pour finaliser le transfert de Cancelo. Mais puisqu'ils ont intéressé un mec comme Casado, il veut pas aller en Arabie Saoudite. N'en parlons pas en fait de mecs comme Rafinha. Mais maintenant, on a dit que Al Hilal en fait ne recevra pas 10 millions d'euros pour un mec comme Cancelo. Ben le Barça et Al Hilal, ils envisagent en fait de conclure un accord avec une compensation afin de finaliser en fait dans le transfert de Joao Cancelo. On enchaîne maintenant avec le dossier de Marcus Rashford parce qu'on a dit que Marcus Rashford il donne la priorité à rester au Barça. Voilà, lui en fait, il veut rien entendre. La seule chose qu'il a en tête maintenant, c'est de rester au Barça et il donne sa priorité à rester au Barça. Est-ce qu'il est possible pour que Marcus Rashford reste au Barça de manière permanente? Bien ça, je le vois mal les amis. C'est pas impossible, je dis pas que c'est impossible, ben je vois mal le Barça garder Marcus Rashford. Parce que les gars, Marcus Rashford, pour que le Barça le garde de manière permanente, le Barça doit élever en fait son option d'achat. Son option d'achat qui est élevé en fait à 30 millions d'euros. Quand on regarde en fait la saison de Marcus Rashford, est-ce que Marcus Rashford il a été un flop? Non, il a pas été un flop en fait sur la saison dernière. Est-ce qu'il a été en fait un fantastique? Il a pas été non plus fantastique. Il n'a pas été un flop, ben il n'a pas été aussi en fait un fantastique. Et mec en fait en nonchalant comme Marcus Rashford, vu que en fait dans le Barça a déjà recruté officiellement un mec en fait comme Anthony Gordon. Là maintenant je vois mal en fait dans le Barça après avoir déboursé environ 70 millions d'euros pour recruter un mec comme Gordon. Je vois mal le Barça débourser en fait 30 millions d'euros pour garder Marcus Rashford. Mais Rashford il veut pas se barrer parce que les gars on a dit que Marcus Rashford il donne la priorité à rester en fait au Barça. Maintenant on enchaîne avec les dossiers de Marc-André Ter Stegen parce qu'on a dit que le plan du Barça en fait pour Marc-André Ter Stegen est le suivant. Parce qu'on a dit que le plan du Barça pour Marc-André Ter Stegen est le suivant. Quitter le Barça cet été, la meilleure solution sera en fait de se séparer et de trouver en fait un autre club où il pourra jouer en fait régulièrement. Selon Fabrice Romano, le Barça en fait a un plan pour Marc-André Ter Stegen et le plan est le suivant: quitter une équipe comme le Barça cet été, mais la meilleure solution pour Marc-André Ter Stegen serait qu'il y ait en fait une séparation entre lui et le Barça et de trouver un autre club où Marc-André Ter Stegen il pourra jouer régulièrement. Parce que les gars, si Marc-André Ter Stegen en fait il quitte pas le Barça définitivement, s'il part pas aussi après, ben les gars, il va pas jouer.
Ça c'est sûr à 100%. Si Juan Garcia en fait il est pas blessé, ça sera difficile pour Marc-André Ter Stegen d'avoir 2 minutes. Mais on a dit que les gars en fait dans le plan du Barça pour Marc-André Ter Stegen est le suivant, quitter une équipe comme le Barça cet été, mais la meilleure solution serait en fait de se séparer et de trouver un autre club où Marc-André Ter Stegen il pourra jouer en fait régulièrement. Ben on enchaîne maintenant avec le dossier des défenseurs au Barça parce que les gars on a dit que si un des défenseurs d'une équipe comme le Barça ne part pas cet été, ben le club ne recrutera pas en fait un autre grand défenseur. S'il n'y a pas un défenseur qui part, il n'y aura pas l'arrivée en fait d'un autre grand défenseur. Parce que les gars, je me rappelle, il y a 15 jours, on nous avait dit que un mec en fait comme Ronald Araujo, Koubassi, Gérard Martin et Christensen sera ces 4 là en fait dans les défenseurs d'une équipe comme le Barça pour la saison prochaine. On nous avait dit que si un mec en fait comme Koundé il part, il pourrait avoir en fait dans l'arrivée des défenseurs. Si Baldé en fait il part, il pourrait aussi en fait avoir l'arrivée de nos grands défenseurs. Bien en fait s'il n'y a pas de départ en défense, il n'y aura pas en fait dans l'arrivée de nos grands défenseurs au Barça. Ça se sera à 100% parce qu'on a dit que si un des défenseurs du Barça ne part pas cet été, ben le club ne recrutera pas un autre grand défenseur. On enchaîne maintenant avec le Barça et les trophées Gamper parce qu'on a dit que le Barça jouera les trophées Gamper le mercredi 19 août, mais l'adversaire n'a pas encore été déterminé parce que les gars, les trophées Gamper c'est ce qui ouvre toujours les saisons d'une équipe comme le Barça. Pour cette saison, le Barça jouera les trophées Gamper en fait le mercredi 19 août, mais pour l'instant l'adversaire n'a pas encore été déterminé. On ne sait pas si le Barça va recruter, alors on ne sait pas encore quelle équipe le Barça va affronter pour le trophée Gamper. Ben l'essentiel de l'information est que le Barça jouera les trophées Gamper le mercredi 19 août, mais l'adversaire n'a pas encore été en fait déterminé. On enchaîne maintenant avec l'inquiétude d'une équipe comme le Barça autour de Lamine et la sélection espagnole pour la Coupe du Monde, parce que les gars, Lamine il a rejoint en fait dans le camp en fait d'entraînement d'une équipe comme l'Espagne pour la Coupe du Monde. Il est blessé, il n'est pas encore rétabli à 100%. Il a été blessé en fait au Barça avec une équipe comme le Barça. C'était face à une équipe en fait comme Celta Vigo en Liga. Voilà pourquoi il avait loupé en fait dans les 5 dernières journées de la Liga. Lamine en fait il a terminé la saison en Liga avec un total en fait de 16 buts. J'en suis persuadé que si Lamine en fait il avait disputé les 5 dernières journées en Liga, il pourrait en fait augmenter ses compteurs de buts. Mais puisqu'il était blessé, il a terminé la saison avec 16 buts en Liga. Mais maintenant, il est en train en fait d'entraîner avec la sélection espagnole pour jouer la Coupe du Monde. Ben le Barça est vraiment inquiet et c'est ce qu'on nous dit ici parce qu'on nous dit que le Barça est inquiet que Luis de la Fuente il risque de mettre Lamine en danger à la Coupe du Monde. Le Barça veut qu'en fait dans le retour de Lamine soit progressif et contrôlé. Ils craignent que Luis de la Fuente il fasse débuter Lamine lors de la première journée en fait dans de l'Espagne lors des matchs en défense du groupe. On sait tous que la Fuente il en aura rien à battre. Dès que Lamine en fait il peut fouler le terrain, Luis de la Fuente il va pas hésiter à mettre Lamine. Parce que les gars, lui, il veut mettre en tout ce joueur. Parce que les gars, c'est une Coupe du Monde. Je comprends le Barça en fait qui est frustré, le Barça qui est inquiet à l'idée que Luis de la Fuente il fasse débuter Lamine lors de la première journée d'une équipe comme l'Espagne lors de la Coupe du Monde. Mais est-ce que vous pensez que si vous étiez en fait dans Luis de la Fuente, Lamine c'est en fait en son meilleur joueur, vous pensez que si Lamine en fait il est apte à jouer, Luis de la Fuente il va prendre en considération en fait dans le début en fait de la prochaine saison? Non, il en aura rien à battre. Dès que Lamine en fait il peut fouler le terrain, j'en suis persuadé que Luis de la Fuente il va mettre en tout simplement un mec comme Lamine. Pour que le Barça en fait il ne devrait pas inquiet en fait de Lamine, fallait contrôler en fait en son temps de jeu avec une équipe comme le Barça pour la saison qui vient de se couler. Parce que les gars, combien de matchs où Hansi Flick il pourrait faire reposer Lamine et faire jouer un mec comme Mouni Badji. Il y a pas mal de matchs où en fait un Flick il aurait dû faire reposer Lamine et faire jouer un mec en fait comme Mouni Badji. Ben lui il en avait rien à battre, même en fait en coupe il mettait tout le temps un mec comme Lamine. Maintenant en fait c'est la Coupe du Monde, Luis de la Fuente il a la volonté, il veut remporter la Coupe du Monde. Vous pensez qu'il va hésiter en fait à faire débuter Lamine si Lamine il est à pas jouer? Fallait penser à tout ça avant. Lorsque Flick il était là en fait en train de utiliser un mec comme Lamine la saison dernière, fallait penser à tout ça.
Fallait d'abord penser à tout ça, les amis. Bien, on enchaîne maintenant avec un le dossier de Bernardo Silva, parce qu'on a dit que les gars, l'arrivée en fait dans du tiers dans le deal de Bernardo Silva pourrait tout changer. Il y avait déjà un accord total en seule la signature en fait dans du Bernardo Silva manqué, et le Barça suisse sans tout simplement trahi. Oui les gars, parce que maintenant il y a tout simplement en fait un retournement de situation dans le dossier de Bernardo Silva. Nous qui pensons que les gars en fait dans Bernardo Silva il était à deux doigts de signer au Barça, mais les gars il y a tout simplement une surprise. Et c'est ce qu'on nous dit ici, surprise au Barça suite aux déclarations en fait de Bernardo Silva. Un accord pour décision était tout simplement conclure. Pour Flick en fait ça n'a jamais été une priorité car il considère que le milieu de terrain du Barça est déjà bien couvert. Pour cela en fait Flick il a pas tort, parce que les gars s'il y a bien un secteur où le Barça en fait n'en manque pas de joueurs, c'est au milieu. S'il y a bien un secteur où le Barça est bien couvert, c'est au milieu, parce que les gars le Barça a pas mal de milieux de terrain maintenant. Il y a même en fait un Casado qui a pris la décision de partir parce que les gars, ils trouvent que la concurrence est trop rude. S'il reste, il va pas beaucoup jouer parce qu'il y a des mecs comme Pedri, il y a des mecs comme Daniel, des mecs en fait comme Gavi qui est de retour. Il y a des mecs en fait comme Fermin Lopez, Frenkie de Jong. Eric Garcia lui aussi, il peut jouer au milieu. S'il y a bien un secteur où le Barça n'a pas en fait un besoin de joueurs, c'est bien en fait au milieu. Maintenant, on enchaîne les gars avec la communiqué officielle d'une équipe comme le Real Madrid, parce que les gars, le Real Madrid en Florentino Pérez, il a pris la décision tout simplement d'emmener une équipe comme le Barça. Oui, Florentino Pérez, il a pris la décision de mettre des bâtons dans les roues d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, alors quel est l'intérêt en fait de Florentino Pérez si c'était pas pour mettre des bâtons dans les roues d'une équipe comme le Barça? Quel est l'intérêt en fait en cas Florentino Pérez d'aller faire une offre pour Lionel Alvarez? Les amis, ils ont déjà Kylian Mbappé. Ils ont déjà Mbappé en fait qui joue maintenant en tant que numéro 9. Quel est l'intérêt de Florentino Pérez d'aller faire une offre de 150 millions d'euros pour un mec comme Alvarez? C'est justement parce qu'il veut tout simplement emmener une équipe comme le Barça. Il veut pas nous laisser tranquille. Parce que les gars, partout où on met les pieds, Florentino Pérez, il est là en fait pour mettre ses pieds. Parce qu'il veut tout simplement pas nous laisser tranquille. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Communiqué officiel du Real Madrid. Le Real Madrid annonce qu'à la suite de la réunion de son conseil d'administration qui s'est tenue aujourd'hui, il a formulé une offre de 150 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour l'acquisition des droits d'enregistrement d'Alvarez. Après avoir examiné et évalué l'offre, l'Atlético Madrid a remercié le Real Madrid pour cette proposition faite dans le cadre des excellentes relations qui unissent les deux clubs et l'a refusé invoquant la clause en libératoire de Julián Alvarez. Voilà, Florentino Pérez, il veut tout simplement pas laisser une équipe comme le Barça tranquille. Florentino Pérez, il vient tout juste en fait de remporter les élections au président du Real Madrid. Maintenant, il est de nouveau en fait un président. Il commence son mandat en mettant dans une équipe comme le Barça. Ben, heureusement, Laporta en fait, il a bien réagi. Et je trouve que les gars, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que Florentino Pérez, il a un seul but, emmener une équipe comme le Barça et empêcher à une équipe comme le Barça en fait d'acquérir l'arrivée d'Alvarez. Parce que les gars, Florentino Pérez qui a offert 150 millions d'euros pour Alvarez. Maintenant, les enchères vont monter pour Alvarez. Et c'est dans ce but que Florentino Pérez il a fait tout ça. Mais Laporta les gars en fait il a bien réagi parce qu'on a dit que Laporta est désormais personnellement intervenu dans les négociations pour Julián Alvarez et a contacté son agent. Voilà, après la communiqué officiel du Real Madrid, bien Laporta il a personnellement en fait intervenu dans le dossier d'Alvarez. Il a appelé l'agent de Julián Alvarez et on a dit que l'agent d'Alvarez a informé à Laporta que Alvarez en fait n'est absolument pas intéressé par l'offre du Real Madrid. Ça on le savait déjà les amis. Ça c'est pas quelque chose de nouveau parce que les gars Alvarez il a qu'une seule idée en tête, pardon. Ce qu'Alvarez a en tête, s'il quitte une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est pour rejoindre une équipe comme le Barça. Il n'est pas intéressé à l'idée de rejoindre une équipe comme le Real Madrid, Paris Saint-Germain ou une équipe comme Arsenal. Lui, ce qu'il veut, c'est de rejoindre une équipe comme le Barça. Et c'est ce qu'on dit ici. On a dit que selon l'entourage d'Alvarez, il n'a jamais envisagé de rejoindre le Real Madrid en aucune circonstance. S'il quitte l'Atlético Madrid, sa priorité est claire, le Barça.
C'est ça la priorité d'une équipe de mecs en fait comme Alvarez. S'il quitte l'Atlético Madrid, dans sa priorité claire est le Barça. Malgré les intérêts des équipes en fait comme le PSG ou Arsenal, Alvarez, s'il quitte une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est pour rejoindre une équipe comme le Barça. Parce que les gars, Alvarez, il veut rejoindre le Barça. Et le Barça sait que Alvarez en fait veut venir. Voilà pourquoi en fait le Barça est confiant. Si Alvarez en fait il veut venir, le Barça le veut. Mais les gars, ça pourrait se faire. Même si l'Atlético Madrid en fait le dur, puisque maintenant en fait Alvarez il est concentré sur la Coupe du Monde avec la sélection d'Argentine de football. Le Barça est un peu calme. Mais lorsque l'Argentine en fait sera champion ou éliminé en fait de la Coupe du Monde, lorsque Alvarez il sera pris en fait en concerné par la Coupe du Monde, là maintenant le Barça va passer à l'action de manière brutale. Parce que Alvarez il a déjà manifesté sa volonté, et sa volonté c'est de rejoindre une équipe comme le Barça. Et c'est ce qu'on dit ici. On a dit que Alvarez il ne veut pas continuer à l'Atlético Madrid car il s'entend pas avec Diego Simeone. Le Barça et l'Atlético Madrid avaient un prix accord pour Alvarez à 150 millions d'euros. Ben le Barça a proposé que 100 millions. Voilà, on a dit qu'Alvarez, il ne veut pas continuer à l'Atlético Madrid parce qu'il ne s'entend pas avec Diego Simeone. On nous a même dit qu'en fait, il y avait déjà un préaccord entre le Barça et l'Atlético Madrid pour environ 150 millions d'euros. Mais on sait tous que le Barça n'avait pas proposé plus que 100 millions d'euros. Lorsque le Barça avait proposé à une équipe comme l'Atlético Madrid pour Alvarez, c'était une offre de 100 millions d'euros. Je pense que les gars, lorsque l'Argentine en fait sera plus de la Coupe du Monde, là maintenant le Barça va passer à l'action de manière brutale pour Julián Alvarez. Parce qu'il y a des clauses en fait qui permettent à Alvarez de quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre n'importe quel club qui joue la Ligue des Champions. Voilà pourquoi je pense que les gars, lorsque l'Argentine en sera plus concernée de la Coupe du Monde, là maintenant le Barça pourra en fait passer à l'action de manière brutale pour Alvarez. Parce qu'il y a des clauses permettant à Alvarez de quitter une équipe comme l'Atlético Madrid pour n'importe quel club qui joue la Ligue des Champions. Et c'est ce qu'on dit ici. On a dit que malgré la clause libératoire du contrat d'Alvarez de 150 millions d'euros, il y a des clauses spéciales qui permettent à des équipes en fait qui jouent la Ligue des Champions, dont le Barça en fait de recruter Julián Alvarez pour moins de 150 millions d'euros. Voilà pourquoi en fait je pense que les gars, là maintenant les choses sont un peu calmées. C'est justement parce qu'Alvarez il est concerné par la Coupe du Monde. Il veut rester concentré avec la sélection d'Argentine pour la Coupe du Monde. Et le Barça c'est tout ça. Le Barça c'est tout ça les amis. Le Barça c'est que malgré en fait toutes les blabla de Florentino Pérez, malgré toutes les blabla de l'Atlético Madrid, le Barça c'est que il y a en fait des clauses permettant à Alvarez de quitter une équipe comme l'Atlético Madrid pour tous les clubs qui jouent la Ligue des Champions. Alvarez en fait pourra quitter l'Atlético Madrid pour moins de 150 millions d'euros. Le Barça c'est tout ça. Le Barça c'est que Alvarez il veut rejoindre le Barça. Le Barça c'est tout ça. Mais le Barça est calme maintenant parce que Alvarez il est concentré sur la Coupe du Monde. Le Barça veut tout simplement pas le petit B. Bien, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.